notre environnement sans pénaliser nos agriculteurs. Nous pourrons redistribuer les fonds directement là où ils sont nécessaires, sans passer par des circuits bureaucratiques interminables. Le Frexit, c'est aussi la possibilité de protéger nos services publics qui en ont grand besoin. Si essentiel dans les zones rurales, la poste, on en a de moins en moins en zone rurale, les écoles, les hôpitaux, les transports en commun, tous ces services qui sont mis à mal par des politiques de libéralisation imposées par l'Union européenne. En retrouvant notre souveraineté, nous pourrons garantir leur maintien et leur développement, assurant ainsi une qualité de vie décente pour tous nos concitoyens. Enfin, le Frexit, c'est une opportunité de redonner la parole aux citoyens. On en manque. Trop souvent, les décisions qui impactent nos vies sont prises loin de nous, sans consultation. En reprenant le contrôle de nos institutions, nous pourrons instaurer une démocratie plus directe et plus participative, où chaque voix compte et où les préoccupations des habitants des communes rurales sont véritablement entendues et prises en compte. Mesdames et messieurs, il est temps de retrouver notre souveraineté, de protéger nos territoires et de défendre nos valeurs. Ensemble, nous pouvons construire un avenir meilleur pour nos communes rurales, un avenir où chaque village, chaque ferme, chaque artisan a sa place et peut prospérer. Pour cela, nous devons dire oui au Frexit. Merci au Frexit. Vive nos communes rurales, vive la France libre et souveraine. Et j'aspire à ce que l'on voit rapidement sur les frontons de nos mairies les trois mots suivants: liberté, égalité, Frexit. Merci à tous. Merci Noël, merci. J'accueille à présent le numéro 7 de la liste. Nicolas est professeur d'histoire-géographie. Il est médaillé de la Défense nationale. Il est membre du bureau politique. C'est l'un des membres fondateurs de l'UPR. C'est vrai qu'à ça, c'était pas un militant infatigable. Il est l'ancien délégué départemental de Paris et Rive-Gauche, autant dire qu'il est ici sur ces terres, et ancien délégué régional Île-de-France. Je vous demande d'accueillir Nicolas Carrère. N'oubliez pas de mettre les pouces, les gars, de vous abonner au passage, ça fait toujours plaisir. Bien, bonsoir à tous. C'est un immense plaisir pour moi d'être avec vous ce soir et de vous voir aussi nombreux. Merci de votre présence et de votre soutien. Je voudrais commencer mon propos par une petite anecdote de campagne. Il y a quelques jours, en sortant du siège de l'UPR, je croise un passant dans la rue qui m'interpelle et qui me dit « J'hésite entre vous et Bardella ». Alors je lui ai demandé « Mais vous êtes pour ou contre le Frexit ? Si vous voulez que la France reste éternellement dans l'Union européenne, vous pouvez voter Bardella, comme vous pouvez aussi voter pour toutes les autres listes. Mais si vous voulez que la France sorte de l'Union européenne, que la France retrouve la maîtrise de son destin, puisse défendre ses intérêts nationaux, alors vous devez voter pour la liste conduite par François Asselineau, qui a été jusqu'à présent le seul candidat à l'élection présidentielle à se prononcer très clairement en faveur du Frexit et qui n'a jamais varié dans ses convictions depuis la création de l'UPR il y a 17 ans. Nous nous présentons aux élections européennes pour imposer le débat sur le Frexit au sein du Parlement européen et surtout devant l'opinion publique française.